Bienvenue sur l'édition 2020 du Dakar avec la 11e étape, la fin de l'étape marathon. Et au sortir du bivouac où l'assistance aura été réduite, il faudra reprendre le chemin des dunes, 379 km de spécial aujourd'hui. Le soleil se lève sur l'avant-dernière journée de ce Dakar avec Johan Barreda et sa Honda, premier homme dans les dunes. Bang Bang qui est dans le top 3 de chaque étape cette semaine ouvre la voie donc de cette étape peut-être la plus spectaculaire du Dakar. Troisième du général ce matin, l'Espagnol était toujours susceptible de perdre du temps, surtout avec son coéquipier Honda Ricky Brabec, le leader du classement général à seulement 3 minutes derrière lui. Barreda est 5e aujourd'hui. Brabec a une garde d'honneur Honda pour le guider à travers cette étape. Kevin Benavides a décollé de la 3e place et s'est rapidement mis à combler l'écart sur l'Américain. Les espoirs de l'Argentin se sont envolés, rappelez-vous, lorsque son moteur s'est cassé sur la 6e étape. Mais Benavides continue de marquer les esprits. Ils ont roulé ensemble, Barreda, Brabec, Benavides et encore Toby Price, un groupe 5 étoiles avec les Honda et KTM représentés tout de même à l'avant. Mais il aura toujours 14 minutes d'avance Brabec avant la dernière étape demain. Même s'il a perdu donc un tout petit peu de temps aujourd'hui, il est bel et bien le leader du général. Oui, j'ai roulé à 70% environ. J'essaie juste de conserver mon corps et la moto. Demain pourrait être une très grosse journée pour nous, donc c'est pour cela qu'on croise les doigts, qu'on garde les bonnes vibrations, c'est sûr. Belle journée donc pour KTM avec Matthias Walkner qui termine 2e, Luciano Benavides 3e, tandis que Toby Price prend la 5e place de cette spéciale. Le grand Australien est de retour sur le podium, mais il ne se fait aucune illusion sur le fait qu'il ne remportera pas de 3e couronne sur le Dakar. Ouais, ça a été une bonne étape, mais pour le moment, Honda a juste besoin de protéger son avance et ils font cela très bien. Les gars roulent vite, ils roulent intelligemment, ils roulent très fort, donc c'est vraiment difficile pour nous d'essayer de combler l'écart. Performance sensationnelle de la part de Pablo Quintanilla, parti en 9e position et qui a réussi à mettre la main sur cette étape. Le Chilien remporte sa 2e victoire en l'espace de 3 jours et resserre son emprise sur la 2e place. Il est sur le point de réaliser son meilleur résultat de tous les temps sur le Dakar. Oui, je suis vraiment content de l'étape d'aujourd'hui. Gagner une étape sur le Dakar, c'est toujours incroyable, une sensation vraiment spéciale. J'ai rattrapé un peu de temps sur Ricky, mais il a toujours un avantage conséquent. Ce sera difficile à rattraper, à moins que quelque chose ne tourne mal pour lui. Quintanilla donc s'impose avec 9 secondes d'avance sur Walkner, mais au général Brabec a toujours près de 14 minutes d'avance sur Quintanilla. Toby Price avec sa KTM est 3e, Walkner est 4e. Dans les quads, à présent, une première victoire d'étape sur ce Dakar 2020 pour le champion du monde en titre Rafale Sonic, le Polonais, avec un peu plus de 3 minutes d'avance sur Ignacio Casale aujourd'hui. L'avance globale du Chilien remonte à 21 minutes et il est à une étape d'un 3e triomphe.